C'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, je vous ai quitté dans l'ancien vlog vendredi, donc je vous ai pas pris ce week-end, mais je vous ai fait quelques petits plans. Vous avez pu voir que j'ai été promener mon chien à la mer, que j'ai fait un puzzle, enfin je suis toujours en train de le faire d'ailleurs, et que je me mets tout doucement dans le mood automne, enfin tout doucement, je me mets déjà bien dans le mood automne quand même. Je crois que c'est la première année en vrai où je me mets autant dans le mood automne, parce que normalement je skip un peu la transition été-hiver, je me mets assez rapidement en mood Noël, mais là je me suis dit je vais quand même vraiment prendre tout le mois d'octobre pour vraiment me mettre dans ce mood automnal. Et j'aime plutôt pas mal, en vrai, je suis trop contente, j'arrive à m'y mettre, notamment par le petit feu de cheminée que je vous ai filmé, le petit puzzle spécial Halloween. Je suis également en train d'écouter le Pumpkin Spice Café, donc pareil, toujours dans le mood automne, et j'aime beaucoup. J'aimerais bien m'acheter une petite bougie automne, enfin quelque chose, un truc en mode citrouille, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup, parce que là on arrive déjà à la mi-octobre, et moi début novembre, ça y est, là je repasserai en mood Noël, donc écoutez, je sais pas, je verrai. Au niveau de l'anxiété, ben écoutez, aujourd'hui ça va, j'ai été à la salle de sport ce matin, je me suis forcée et une fois arrivée là-bas ça allait, mais par contre j'ai plus aucune énergie pour tout, c'est chiant. D'ailleurs là pour le puzzle, là j'arrête parce que ben j'ai plus d'énergie pour continuer le puzzle, mais je me demande si c'est pas les médicaments que je prends aussi qui me rendent un peu mollassonne, donc j'ai arrêté hier, j'en ai pas pris et j'en ai pas pris aujourd'hui. Pour le moment l'anxiété ça va, elle ne revient pas trop, donc j'essaye de contrôler, de respirer et tout. Pour le moment ça va, on va voir demain, j'ai rendez-vous avec ma psy demain et je vois aussi le médecin pour voir est-ce qu'il y a besoin de reprendre d'autres médicaments parce que ceux-là c'était pas possible. Ça faisait limite comme un sédatif où vraiment j'étais un légume. La moindre action me coûtait et surtout je perds le goût à faire les choses. Ça qui est chiant, sauf à lire, ça franchement je suis contente parce que je lis pas mal donc ça c'est cool. Donc comme je vous ai dit, là j'ai écouté le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. J'ai écouté, je sais pas, peut-être les 3/4 du livre en vrai, depuis hier, donc ça s'écoute super bien. Et c'est exactement ce à quoi je m'attendais. De toute façon, j'avais déjà vu des avis dessus qui disaient que c'était vraiment en mode Gilmore Girls, désolée j'ai du mal à articuler. On est dans une petite ville des États-Unis et il se passe pas grand chose, c'est vraiment le petit train-train quotidien des gens, des habitants et tout. Donc ça c'est vraiment typique de Gilmore Girls et typique de l'ambiance automnale que je recherche, donc ça c'est trop bien. On va suivre Ginny qui vient tout juste d'arriver dans cette petite ville puisqu'elle a repris le café de sa tante, donc le Pumpkin Spice Café, et elle va faire la rencontre de Logan qui est le fermier du coin qui lui livre des espèces de courges je crois, bref. Et donc voilà, ils vont se rencontrer comme ça et directement l'un comme l'autre ils ont un espèce de coup de foudre, même s'ils se l'avouent pas plus que ça. Logan c'est un peu le gars pas reclus mais bon un peu aigri du village de par son passé parce que il avait une petite copine il y a quelques temps et en fait elle a pas voulu se marier avec lui, bref il s'est pris un gros râteau devant tout le monde et depuis il est hyper aigri et très méfiant dès qu'il rencontre une autre fille en fait, alors que Ginny c'est un peu tout le contraire, elle est hyper solaire, hyper souriante, c'est un peu un grumpy sunshine ce livre et c'est vraiment tout mignon, c'est vraiment très cool à écouter. Par contre je trouve que ça va un peu vite entre les deux personnages et que c'est tout de suite en mode oh là là ça y est c'est l'amour de ma vie ou quoi, enfin même si ils osent pas se l'avouer l'un l'autre, j'ai l'impression qu'ils tombent amoureux sans connaître vraiment la personne, vous voyez, mais au-delà de ça c'est vraiment le mood parfait pour se mettre en mode automne, donc ça c'est trop cool. Et également je crois que je vous en avais parlé dans l'ancien vlog, mais j'ai commencé Inheritance Game de je sais plus qui, Jennifer Lynn Barnes dans les éditions PKJ, parce que je trouve que c'est grave dans le mood Dark Academia égale automne pour moi. Dans cette histoire là, si vous connaissez pas, on va suivre Avery qui vient d'une famille assez pauvre, d'ailleurs très pauvre, et elle vit avec sa demi-sœur, ou des fois elle habite dans sa voiture parce que ça se passe pas bien chez sa demi-sœur avec le mec de sa demi-sœur, bref. Par contre au lycée, elle a des bonnes notes en fichant rien, elle est très intelligente et tout, bref, et un jour elle est convoquée dans le bureau du principal et elle tombe sur Grayson qui lui annonce que ils essayent depuis un moment de la contacter parce que son grand-père
grand-père à Grayson a légué une partie de son héritage, enfin ils savent pas encore quoi vu qu'ils n'ont pas ouvert le testament. Le grand-père a légué quelque chose à Avery et que il faut qu'elle soit présente pour que le testament puisse être lu. Ils peuvent pas le lire sans elle. Donc elle y va et en fait elle découvre qu'elle hérite de toute la fortune de je sais plus comment il s'appelle le vieux qui est mort quoi. Sauf que cet héritage c'est un peu bizarre parce que Avery elle connaît pas du tout ce monsieur, elle sait pas pourquoi est-ce qu'elle hérite, mais elle hérite de tout et c'est pas juste un millionnaire, c'est un milliardaire, donc elle hérite vraiment de beaucoup d'argent et de choses et tout. Donc voilà, et en parallèle on va suivre aussi les petits-fils, ils sont 4 et pareil ils comprennent pas pourquoi est-ce que Avery elle est là. Voilà, j'en suis à 90 pages et pour le moment j'aime plutôt pas mal, les chapitres sont hyper courts et c'est hyper agréable, donc écoutez c'est plutôt sympa mais un peu teenage j'ai l'impression, donc bon écoutez on verra. Bon, écoutez, aujourd'hui on est jeudi matin. J'ai terminé hier le livre audio que j'écoutais, donc le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. C'était plutôt sympa. Je lui mettrais un bon 3,5 je pense parce que c'était pas non plus la lecture de l'année. Par contre, c'est vraiment tout ce que j'attendais. Hyper cosy, hyper chill, il se passe pas grand chose et en audio je trouve que ça passe super bien. Alors peut-être qu'en livre, enfin en vraie lecture papier, peut-être que ça pourrait ennuyer un petit peu et être un peu lourd à force de voir qu'il se passe pas grand chose, je sais pas, mais en tout cas en audio c'est super bien passé, c'était trop cool. J'étais en train de faire mon petit puzzle et j'avançais en même temps sur le livre audio, il s'est écouté super vite d'ailleurs et non franchement c'était trop cool, même si j'ai trouvé vraiment que l'histoire d'amour entre les personnages allait vraiment trop vite parce que en à peine un mois qu'elle est dans la petite ville, ça y est, ils se mettent ensemble, limite ils se marient quoi, enfin bon, faut pas abuser non plus, mais pourquoi pas, peut-être que vraiment ça se passe comme ça dans la vie, pour certaines personnes, pas dans la mienne en tout cas. Bref, c'était vraiment hyper sympa quand même, j'ai passé un super moment, vraiment pour me mettre dans l'ambiance d'automne, c'était parfait. Par contre, j'ai pas trop avancé dans Inheritance Game, j'en suis toujours à 100 pages, mais j'ai avancé du coup tous les jours un petit peu sur le Pumpkin, donc j'ai quand même été en contact avec la lecture tous ces derniers jours où je vous ai pas pris dans le vlog. Mon puzzle avance très bien, je l'ai bientôt terminé. Hier mon petit frère est venu m'aider un petit peu, voilà c'était hyper sympa à faire. Je crois que c'est la première fois que je faisais un puzzle avec quelqu'un, ou alors quand j'étais petite peut-être, mais depuis que je suis adulte en tout cas c'est la première fois que je faisais un puzzle avec quelqu'un. C'était cool même s'il était pas non plus hyper investi dedans, mais c'était sympa de sa part de m'aider. Voilà, je vous montre un petit peu, en fait il reste tout le ciel surtout. Voilà, là on voit mieux. Tout le ciel et un bout du muret aussi. Et 2-3 petites pièces par-ci par-là. Mais ouais, on avance super bien. Alors par contre, il me prend beaucoup de temps ce puzzle. Comparé aux 2 autres que j'avais fait il y a pas longtemps, qui étaient pareil des 1000 pièces, celui-là je trouve que je mets plus de temps à le faire. Mais peut-être aussi que je suis moins sur le puzzle, c'est possible. Parce que là du coup, depuis 2-3 jours, j'ai repris les Sims. Là, je crois que je suis en train de tomber dans mon mood Sims. Et quand je tombe dans mon mood Sims, oulala, mon dieu. Là, par exemple, ce matin, j'avais qu'une envie, c'était de me lever et d'aller jouer aux Sims. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai petit déjeuner devant la télé, devant mes petites vidéos YouTube comme d'habitude. J'ai regardé le vlog de Elise Books. Oh, franchement, c'est pour ce genre de contenu que je vis. Franchement, et j'adore tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle filme et tout. C'est un peu mon inspiration, mon idéal. Si je pouvais produire des vlogs comme elle, ce serait incroyable. Mais j'en suis loin. Mais en tout cas, j'adore tout ce qu'elle propose. C'est tellement cosy, rassurant. Enfin, vraiment, c'est ce genre de contenu que je pourrais visionner toute la journée. Mais j'en suis loin parce que je sais pas cadrer. Toujours après des années et des années de vlogs, je ne sais toujours pas bien cadrer. Ça bouge un petit peu trop chez moi. En même temps, je crois que elle tient très rarement sa caméra. Je crois qu'elle pose tout le temps sa caméra. Peut-être qu'il faudrait que je vous pose.
Vous avez peut-être un peu moins le tournis, c'est vrai. Et pour faire un petit point anxiété, donc là j'ai de la chance parce que mes chefs d'établissement me laissent cette semaine pour me reposer et prendre du temps pour moi juste avant les vacances, donc ça c'est hyper cool. J'espère qu'après les vacances ça ira mieux. J'espère que le jour où vraiment on va m'appeler pour remplacer quelqu'un, que je vais aller beaucoup mieux. Ce serait cool quand même. Là j'ai revu ma psy mardi, donc il y a 2 jours. Ça m'a fait un bien fou, vraiment. J'ai toujours des vertiges et tout. C'est pas comme de l'anxiété, enfin je sais pas comment expliquer, mais ça vient sans que je pense à quelque chose. Ce matin je me suis réveillée, là tout de suite j'ai pas de vertige, mais ça peut venir aussi. C'est mon cerveau qui est fatigué de plein de trucs aussi et ça me produit des vertiges. En tout cas tout ça est lié à une mémoire traumatique et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas quelque chose en particulier qui me stresse, parce que c'est des choses qui sont passées et en soi à l'heure à laquelle je vis là maintenant, il n'y a plus ces problèmes de traumatisme, donc en soi je suis pas censée avoir de l'anxiété, mais c'est vraiment tout mon passé en fait qui... Tout mon anxiété, je pense, de mon passé qui ressort à des moments inopportuns. Et donc bon, voilà, il faut juste que j'apprenne à je sais pas quoi, mais il faut que j'apprenne. Bref, c'est quelque chose que je dois travailler avec moi-même et avec ma psy. Donc voilà, c'est cool quand même, parce que c'est une psychologue et hypnothérapeute en même temps. Donc on parle et en même temps, elle m'hypnotise aussi. Je sais pas si ça fonctionne, je sais que j'avais déjà été voir une hypnotiseuse il y a quelques années parce que j'ai une phobie, je sais pas, phobie médicale où rien qu'une prise de sang, je me mettais à chialer avant même que là, je vois l'aiguille. J'étais vraiment en grosse angoisse devant tout ça, le vaccin, les tests Covid, pareil, je me mettais à chialer parce que je sais pas, vraiment grosse phobie médicale. Avec l'hypnose, maintenant, prise de sang, j'y vais, allez hop, allez-y, prenez mon sang. J'y vais en mode, bon, je regarde même ce qui se passe, comment elle fait et tout, vraiment, enfin, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose juste, est-ce que c'est moi qui me suis dit, bon, j'ai travaillé sur l'hypnose, j'ai payé des séances d'hypnose, plein de séances, est-ce que il faut pas que j'arrête d'avoir peur de ça et faut que ça fasse effet, enfin je sais pas. Est-ce que vraiment je me suis mis moi-même un coup de pied au cul et je me suis dit bon t'arrêtes de chialer pour des piqûres, enfin en sachant que pour les tatouages il y a aucun souci, donc bon. Bref, je sais pas, mais en tout cas ça a fonctionné, donc voilà. Après c'est pas la même approche là, la thérapeute que je vois, c'est pas le même fonctionnement et tout, donc est-ce que ça va marcher sur moi, je sais pas. Est-ce que c'est déjà en train de marcher, je ne sais pas. Écoutez, déjà j'ai arrêté mes anxiolytiques parce que c'était pas possible, ça me donnait encore plus de vertiges, ça me fatiguait et du coup je pense que c'est la fatigue qui me donne des vertiges, fatigue mentale plus que physique, mais je pense que c'est la fatigue qui me donne des vertiges parce que j'ai l'impression que des fois la nuit je me repose pas comme il faut, même si je dors beaucoup, donc des fois je me réveille, j'ai des vertiges, des fois non, ou alors ça vient dans la journée au fur et à mesure que la journée passe. Voilà un petit peu pour le petit point anxiété, point lecture, point puzzle, point livre audio, et voilà. Bon, je vous fais un petit unboxing parce que j'ai commandé une petite bougie sur le site de Gladys, donc les pépites de Gladys. J'ai un énorme bouton juste là. Et du coup j'ai été chercher un point relais, je me suis trompée en plus, j'ai mis un point relais qui est pas du tout à côté de chez moi, donc j'ai attendu avant d'aller le chercher puisque c'est à côté du cheval et je vais au cheval là. D'ailleurs je suis en retard donc je me dépêche. Ça sent trop bon Gladys. Ah non, par contre il y a plein de petits trucs comme ça et je suis dans ma voiture, c'est pas évident. Au moins c'est bien protégé. J'ai pris le modèle petit parce que j'avoue que c'est quand même assez cher, même si je comprends le prix qu'elle met, enfin c'est totalement logique, mais juste j'avais pas le budget pour acheter une grande bougie à 40 balles, donc j'ai acheté une plus petite à une dizaine d'euros, je sais plus combien je l'ai acheté. Donc vous voyez, enfin elle est vraiment hyper bien emballée. Il y a même un petit autocollant et tout, genre trop mignon. Oh non, j'ai cassé l'autocollant de Gladys. Oh, elle est magnifique, franchement, c'est incroyable ce qu'elle fait. Mais je pense que jamais de la vie je vais la brûler cette bougie, c'est pas possible, vraiment. Ou alors je vais juste la faire brûler 2 minutes, histoire de faire une photo. Mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Elles sont tellement bon en plus, mais je pense que la plupart des gens,
comme moi, ne vont pas faire brûler cette bougie. Trop dommage d'acheter une bougie pour pas la faire brûler, mais elle est vraiment magnifique. Je pense que vous la voyez bien. Ouais, elle est magnifique. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Elle est trop forte, vraiment. C'est la première fois que je soutiens comme ça un créateur et tout. Mais je trouve ça important parce que dans ces vlogs, on voit un peu comment est-ce qu'elle procède pour faire toutes ces bougies. Ses idées de recherche et tout. Parce que il faut bien qu'elle teste des trucs et tout. Et j'avais trop envie de la soutenir parce que franchement, elle mérite. Donc voilà, j'ai juste acheté une petite bougie. Mais trop mignonne. Bon allez, je file au cheval. Bon, eh bien écoutez, on arrive à la fin de ce vlog. Il aurait été assez court puisque en soi, je vous ai pris lundi, mais j'avais déjà filmé quelques petits plans du début du vlog le dimanche. Et aujourd'hui on est vendredi et je l'arrête aujourd'hui. Le prochain sera plus long puisque je vais le commencer à partir de demain déjà. Mais voilà, là il faut absolument que je termine le montage en mettant ce petit plan. Montage que vous voyez juste à côté sur mon ordi. J'espère que ce vlog vous a plu. J'ai essayé de vraiment me mettre et vous mettre aussi dans un petit mood automnal de par la musique, les images et tout. J'ai essayé. Bon, on n'est pas encore au max du max. Je pense qu'on peut faire mieux, mais en tout cas ça m'a fait trop plaisir. J'ai mon copain qui est juste en train de rager sur ses jeux vidéo. J'espère que vous l'entendez pas. Mais voilà, petite semaine où j'ai vraiment fait des activités qui me faisaient plaisir. Vraiment là, j'ai pris soin de moi cette semaine. Concrètement, j'ai fait aussi un peu de sport en soi. J'étais lundi à la salle, mardi à la Zumba et hier au cheval. Demain j'ai la Zumba et dimanche, si je me motive, j'irai aussi à la salle. Voilà, j'espère que les petites images vous ont plu. J'ai pratiquement pas avancé dans Mémoire de la forêt. Je vais essayer de le terminer pour le prochain vlog. Pareil pour Inheritance Game. Vraiment, le but de la semaine prochaine sera donc de terminer Mémoire de la forêt et Inheritance Game. Et je rajouterai aussi un livre audio qui est Losers Fraternity, le premier tome. J'ai déjà commencé les 3 premiers chapitres, donc pas la peine que je vous en parle ici, mais ça fera l'affaire d'un prochain vlog. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes arrivé jusque là des petites feuilles d'automne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans un prochain vlog. Ciao!